Salut à tous, c'est Jerry Wolf et bienvenue dans Jackass. Aujourd'hui, on est là pour parler de mon gros bateau, la Mercury Meteor. Oui, si tu n'es pas avocat, il a besoin de beaucoup de travail, de carrosserie, il y a de la rouille un peu partout, là, il y a du mastic, là. Mais je l'aime quand même, ok? Merde! La Mercury Meteor, c'est donc la réponse de Ford à Pontiac Canada. Et à savoir qu'au Canada, Pontiac avait des modèles spéciaux pour le Canada, la Pontiac Beaumont, la Pontiac Acadian, la Pontiac Laurentienne, si je dis pas de conneries, qui étaient donc des modèles vraiment conçus pour le Canada. C'était des modèles américains juste rebadgés en fait, hein. Ils ne se faisaient pas plus chier que ça, avec des options un peu différentes des versions américaines, parfois moins optionnées que les américaines aussi, il ne faut pas déconner quand même. En tout, il ne se sera pas vendu tant de modèles de Meteor que ça, seulement 4109 au total, comprenant les versions 4 portes, les versions 2 portes, hardtop et les versions convertibles et S33. La S33 qui est la version sport et plus rare. Et donc voilà, c'était pas un modèle vraiment qui a fonctionné énormément, et pourtant j'ai rencontré énormément de monde ici au Québec qui m'ont dit que genre leurs parents avaient des Mercury Meteor. C'est fou, c'est un modèle vraiment hyper commun ici. Enfin, pas en cabriolet, mais genre c'est quand même un modèle hyper connu. Mercury Meteor, c'est presque autant connu que la Capri en France en fait. Quand j'avais la Capri, je me rappelle qu'il y a énormément de monde qui me racontait qu'il avait eu la même, mais la Mercury Meteor c'est la même affaire en fait. Wouh! Concernant la Mercury Meteor Montcalm, donc celle-ci est une Montcalm convertible, il y a eu seulement 131 modèles de créés et seulement 95 modèles de S33, la version sport, encore plus rare. Wow. Concernant la motorisation, on avait comme moteur disponible toute une ribambelle de V8 allant du small block au big block, du 302 tout petit au 490 bien balasse, et moi j'ai hérité du 351 Windsor carburateur double corps. Donc c'est pas un foudre de guerre, mais ça va, ça envoie quand même pas trop mal pour un carbu double corps. Je m'attendais vraiment à moins de patates que ça. Jetons un œil à la bête. Concernant le moteur, récemment j'ai changé donc les bougies, les fils de bougies, la tête de Delco, le pointeau à l'intérieur, le pointeau on n'est pas ça. L'alternateur est récent aussi. Mais là il y a quand même deux pièces que j'ai pas pu faire moi-même parce que il faut un pont et dans la rue j'ai pas trop de pont pour le faire. Et je suis allé chez un garagiste et voilà, va falloir que j'en parle prochainement parce que c'est rigolo. Mais j'en dis pas plus, on verra ça la prochaine fois. Pour ceux qui achètent des voitures américaines, qui admettons sont pas encore hyper connaisseurs ou whatever, mais bon je suppose que ça tout le monde le connaît. Quand tu achètes une voiture qui a été repeinte et que tu sais pas si elle a été repeinte, tu peux checker ici. Souvent à l'intérieur des portes ou dans des endroits qui ne sont pas accessibles en fait à la bombe de peinture par exemple, ou quand la peinture s'écaille, tu peux voir souvent la peinture d'origine qui est cachée en dessous en fait, c'est la nouvelle peinture. Moi c'est comme ça que j'ai su que ma voiture était blanche, c'est parce qu'en fait il y a plein d'endroits où c'est blanc. Et c'est pas de l'après, hein, c'est vraiment blanc par endroits, on voit que c'est vraiment la peinture de l'époque. Genre ici on voit bien, il y a même la rouille de surface de l'époque mariée avec le blanc, c'est super joli, ça fait une belle patine, mais une preuve que ce n'est pas juste de l'après. Et ça en fout plein les doigts. Donc voilà, un petit tip. C'est pas un conseil, c'est un tip. Ok, maintenant qu'on a vu ce qui se cachait sous le capot, on va aller voir ce qui se cache sous le coffre. Ce qui se cache sous le coffre. J'ai galéré à le dire. Mais bon, on a compris, c'est l'essentiel. Alors, il y a des traces par terre de trucs qui fuient.
J'ai un peu peur que ce soit ma bagnole. Le coffre est quand même pas mal grand, mais pas tant que ça si on compare avec la taille des ailes arrière et ce qu'on pourrait croire. Et surtout qu'il y a cette espèce de boîte en métal en plein milieu là, qui prend pas mal de place, mais c'est parce qu'en fait le réservoir sur ces voitures est là-dedans. Ils l'ont pris, ils l'ont mis genre comme ça et clou, comme ça, juste derrière le pont arrière. Exactement comme les Ford Crown Victoria, c'est pas le même châssis je pense, mais c'est pas mal ressemblant. Dans les Crown Victoria récentes, le coffre est pareil. Ici comme ça, tu as la roue de secours qui est là d'ailleurs. Et c'est vraiment le même, ils ont gardé le même base en fait, c'est rigolo. La particularité de cette voiture, c'est que c'est un cabriolet. Ça fait 1 an que je l'ai, mais j'ai toujours pas trouvé comment on fait pour ouvrir le toit. Parce que je suis pas mal sûr que en fait, les moteurs sont pas reliés. Je vois qu'il y a des fils ici qui ont été coupés, de ce côté-là et de ce côté-là aussi. Là, j'ai vu récemment ça. Et je pense que peut-être qu'en branchant ici, ça va bouger quelque chose, si les moteurs sont pas morts bien sûr. Mais c'est ça, j'ai essayé tous les boutons qu'il y avait sous le tableau de bord, il n'y a rien qui fonctionne, donc forcément il y a une couille dans le potage. Un autre détail qui fait que je sais que cette voiture a été bricolée et qu'elle a eu un long passé, c'est qu'ici on peut voir dans l'aile un rectangle qui a été découpé. En fait ça c'est l'emplacement du clignotant latéral, là on a encore la douille, et en fait il y a une plaque qui a été mise et ça a été forcément mastiqué je suppose, ça m'étonnerait que ça ait été fait ça proprement avec une belle soudure. Voilà. Et de l'extérieur, on voit que du feu. Donc ça a été bien mastiqué parce que c'est vraiment bien droit, bien propre. Ça fait pas de bourrelet ou autre, ni de craquelure d'ailleurs. J'arrive même pas à savoir exactement où est-ce qu'il est supposé être. Mais au moins il n'y a pas de rouille. Enfin, pas de rouille visible. On verra si un jour on la décape, mais j'ai peur. Et de ce côté-là, on voit que le clignotant est encore en place. Et on voit aussi que le contour est pas mal rouillé. Ça fait plein de bulles ici, là et là. Donc peut-être qu'un jour, si j'ai suffisamment d'argent pour la refaire, j'aimerais ça la refaire vraiment, genre la rôtissoire. Mais ça va être énormément de boulot. Et j'aimerais le faire moi-même, apprendre à le faire moi-même sur cette voiture. Encadré d'un professionnel, ça serait le top, mais on va pas trop en demander non plus parce que voilà. J'ai des clés, hein. J'ai pas mis les clés dans le coffre. Non, c'est bon. J'ai vu des traces de fuite par terre et j'espère juste que c'est pas ma voiture qui fuit tant que ça. Ça va. Ok. Bon, c'est bon. Il y a une toute petite fuite de transmission, mais pas affolant. Je vais juste checker mes niveaux régulièrement pour être sûr. Un autre point que j'adore énormément chez les voitures des années 70, tout ce qui est muscle car et même avant, années 68, ils commençaient déjà à faire des formes comme ça, je crois. Bref, c'est pas la rouille, ça. C'est vraiment typique de la forme des muscle cars en fait. Il me semble que c'est ça qu'ils appelaient le profil bottle coke, bouteille de coca. Et ça fait tellement muscle car ça, et c'est tellement stylé. Les ailes qui n'en finissent pas. J'adore, c'est con mais j'adore, c'est juste cette courbe là. Voilà, donc j'ai acheté une voiture juste pour cette petite courbe ici. Merci, bonjour. Non, je déconne, j'aime bien la voiture aussi, le reste, la propulsion, boîte automatique, V8, le confort, l'esthétique, tout. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai appris quelques petits trucs sur la Mercury Meteor, ou même juste fait découvrir la Mercury Meteor, pourquoi pas. Et sur ce, abonnez-vous. J'ai Instagram aussi si vous voulez. Ah oui, je n'en parle jamais de mon Instagram, c'est Just Jerry. On va le faire écrire là en post-prod là parce que du coup j'ai pas envie d'expliquer comment ça s'écrit. Et voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, de partager la chaîne, de mettre un pouce bleu, d'aller au McDo, de me ramener un coca. Et puis voilà, ça sera pas mal. C'est la seule fois de ta vie que je vais t'autoriser à me jeter un truc sur la gueule, donc profite-en. Ouais. Jette le droit parce que les pointes, c'est ça qui va faire mal. Salut à tous, c'est Jerry Wolf et bienvenue dans Jackass. Je l'ai pris dans l'oreille. J'entends pleurer d'une oreille. C'est pas grave, c'est marrant. Salut à tous, c'est Jerry Wolf et bienvenue dans Jackass. C'est décevant. Un petit pas de danseuse. Pourquoi quand je marche doucement j'ai l'impression d'être déséquilibré et de marcher tordu du coup. Aïe. Oh putain, c'est pas confortable le goudron quand même. Voilà, t'es net. C'est rare, habituellement on dit plutôt que je suis quelqu'un de pas très net.